L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 2 septembre 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, coup de projecteur sur l'éducation. Un droit fondamental, mais aussi un levier pour bâtir l'avenir en Europe. L'Union européenne ne décide pas des programmes scolaires ou des méthodes d'enseignement, mais elle joue un rôle déterminant pour soutenir, coordonner et inspirer les politiques éducatives dans l'ensemble des États membres. Son ambition ? Permettre à chaque citoyen européen d'accéder à une éducation de qualité, quel que soit son parcours, son origine ou son pays de résidence. Depuis le traité de Maastricht en 1992, l'Union encourage la coopération entre pays tout en respectant leur diversité culturelle et linguistique. Elle favorise le partage des bonnes pratiques et l'échange d'expériences autour de 4 grands piliers: la qualité et l'efficacité de l'enseignement, l'inclusion sociale, la mobilité internationale et l'adaptation aux grandes transitions, qu'elles soient numériques ou écologiques. Concrètement, l'Union européenne finance par exemple des projets qui soutiennent l'intégration des élèves réfugiés et l'accès à l'éducation pour les enfants issus de milieux défavorisés. Symbole de la politique soutenue par l'UE dans le domaine de l'éducation, Erasmus+ permet chaque année à des centaines de milliers de jeunes d'étudier, de se former ou de faire du volontariat à l'étranger. Mais son impact va bien plus loin. Ce programme finance aussi des échanges de professeurs, la création de projets innovants, la coopération entre établissements et s'adresse aux étudiants, aux apprentis et même aux personnes en recherche d'emploi. Votre choix d'être étudiant Erasmus montre que vous pensez véritablement européen. Vous avez choisi d'élargir vos horizons et d'apprendre à connaître notre continent. Vous venez d'entendre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour rendre cette mobilité possible, l'Union a construit une véritable boîte à outils commune. Europass pour valoriser ses compétences, le CTS pour transférer ses crédits d'études d'un pays à l'autre, ou encore le cadre européen des certifications pour faire reconnaître ses diplômes partout en Europe. Car la mobilité n'a de sens que si chacun voit ses compétences acceptées sur tout le continent. Cette logique s'inscrit aussi dans le cadre plus large du processus de Bologne. Lancé en 1999, il a harmonisé les diplômes universitaires autour du système licence, master, doctorat et contribué à créer l'espace européen de l'enseignement supérieur. Mais l'action de l'Union ne se limite pas à la mobilité. Elle s'inscrit dans une vision à long terme, avec une stratégie clairement définie jusqu'en 2030. Des objectifs chiffrés donnent le cap: ramener à moins de 9% le taux de sortie précoce du système scolaire, porter à 45% la part des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et s'assurer que 80% possèdent au moins des compétences numériques de base d'ici 2030. Et pour atteindre ces objectifs, les financements suivent. De nombreux projets soutenus par le Fonds social européen aident par exemple à lutter contre le décrochage scolaire, notamment via des dispositifs d'accompagnement personnalisés. Comme le rappelle la Charte des droits fondamentaux, toute personne a droit à l'éducation. Et c'est bien là le message clé. Grâce à la coopération, au développement des compétences et à l'ouverture sur le monde, l'Union européenne prépare chaque citoyen à relever les défis de demain. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.